Quel NFT acheter sur OpenSea? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de débuter la vidéo, abonne-toi sur la chaîne YouTube Crypto Jeux France pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, like la vidéo, mets-moi un commentaire si tu as des questions à me poser. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, OpenSea, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, peut-être que tu es un débutant, tu viens juste de découvrir le monde des NFT, de la crypto-monnaie, peut-être que tu as un niveau plus confirmé, mais ce n'est pas grave, puisque dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer les erreurs à éviter et quelles sont les collections à privilégier. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, OpenSea, c'est une marketplace qui sert, tout compte fait, à acheter et vendre des NFT, à découvrir aussi des nouvelles collections, des collections plus anciennes. Sache, petite parenthèse, qu'il n'y a pas que OpenSea que tu peux utiliser. Il y a aussi, par exemple, X2Y2, Blur et j'en passe. Il y a d'autres marketplaces où souvent les frais sont moins élevés qu'OpenSea. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Mais c'est vrai que sur OpenSea, c'est là où nous retrouvons le plus de collections et de NFT. C'est plus facile, on va dire, de vendre par exemple des NFT sur OpenSea. Alors là, je suis sur la page d'accueil. Donc bien sûr, hein, il te faudra donc créer un wallet si ce n'est pas déjà fait, MetaMask ou autre. Il va te falloir créer un compte OpenSea aussi, donc relier ton wallet à OpenSea. Et tu arrives là sur la première page donc d'OpenSea. Alors, petite parenthèse, si jamais tu décides d'acheter plusieurs NFT et que tu ne connais pas forcément les teams, les collections, etc., je te conseille fortement d'acquérir une clé Ledger. Donc, une clé Ledger, c'est quoi? C'est une clé te permettant de sécuriser tes crypto-monnaies, tes NFT. Donc, il te faudra absolument cliquer sur deux boutons en même temps pour pouvoir autoriser la transaction. Donc, si tu veux t'intéresser à ça, je te mettrai une petite fiche au-dessus de la vidéo où tu vas pouvoir te renseigner sur une clé Ledger. Alors, donc là, on arrive sur la première page d'OpenSea. Ici, là, tu retrouves vraiment les tendances. Donc là où il y a le plus grand volume durant ces 24 dernières heures. Mais attention, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Et c'est souvent là que des fois les gens se trompent. C'est que ce qu'on voit ici, on a tendance à se dire, tiens, ça par exemple, c'est un super beau projet. Il y a eu 79 d'Ether et échangé en 24 heures. Donc je clique dessus et je vais acheter un NFT. Et je suis presque sûr que ça va me popper, c'est faux, c'est archi faux. Pourquoi? C'est parce que souvent, ce sont des nouvelles collections. Donc, qui dit nouvelle collection, dit mint, etc. Donc, des fois, c'est des items à 2000, 3000, 10 000, 20 000, etc. Donc, forcément, surtout si ça fait sold out, inutile de dire que ça crée énormément de volume en très peu de temps. Donc ça, je dirais, c'est l'une des erreurs que font les gens. Ils vont se baser là-dessus, puis en pensant que c'est bon, mais non, oui, ça fonctionne au début, mais après, ça risque de tomber dans les oublis, dans les abysses d'OpenSea. Voilà, donc c'est très important hein, de bien comprendre cette partie. Donc ensuite, ce qu'il faut voir dans les collections, c'est le nombre d'items. Est-ce qu'il y a eu un sold out? Puisque si vous achetez un NFT où il n'y a pas eu sold out, c'est déjà un très très mauvais signe. Donc il faut une hype, il faut de l'engagement, il faut une communauté. Et surtout, il faut une team qui crée des annonces très souvent pour créer une hype, une grosse hype. Donc vous, si vous arrivez un peu avant, donc vous aurez peut-être la chance d'acheter des NFT le moins cher possible. Par exemple, on va prendre un exemple. Il y a eu le project récemment. Montrer un projet qui est tout récent. Hein. Comme ça, vous allez bien comprendre. C'était le project Fox. Voilà, qui est ici. Donc déjà, ce qu'on voit, donc il y a ici, là, ce que vous retrouvez dans OpenSea, hein, quand vous cliquez sur une collection, quand vous faites des recherches, etc. Alors, aussi, faites très attention, hein, il y a des scams aussi, il y a des arnaques, ok? Donc, il faut faire très, très attention que ce soit les vraies collections d'OpenSea. Et pour ça, on fait quoi? On essaye de se renseigner sur les différents réseaux sociaux officiels, d'accord? Donc, faites très attention d'acheter les bons NFT. Donc, comme je disais, c'est très important déjà de voir le nombre d'items et voir s'il y a eu sold out. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein, on essaye de se rendre donc, sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Hein, Twitter, c'est quand même un très très bon, c'est un très bon réseau social. Hein, donc on va sur Twitter, on va checker donc Project Fox, on regarde
Le nombre de followers, alors moi je le suis depuis le début, hein, donc le nombre de followers augmente énormément. Ils sont pas encore présents sur le Discord. Ça, c'est quand même assez rare, hein, il faut quand même le souligner. Mais on regarde le nombre de followers, on regarde le nombre d'engagements, donc il y a quand même beaucoup d'engagements. Et puis là, on va regarder, donc le mint s'est fait il y a quelques jours, donc il y a eu beaucoup d'interactions. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est surtout voir, hop, surtout voir, je dirais, s'il y a eu sold out. Donc là, on descend. Ah, non, c'est pas là. Donc là, il faut faire, c'est sûr, au début, si vous savez pas, si vous connaissez pas l'information, ben, il faut faire les recherches. Là, je descends beaucoup. Vous voyez, déjà, ça, c'est bon signe. Donc, voilà, sold out, etc. Mais regardez le nombre d'annonces que la team font. Donc, c'est très important. Donc, là, il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'annonces. Ensuite, il faudrait aller sur le site internet, voir comment est le site, comment il est structuré. Aussi, le NFT, à quoi ça va servir? Est-ce que c'est juste de l'art? Est-ce que c'est juste un NFT pour faire joli? Ou est-ce qu'il aura de l'utilité? Je sais que, par exemple, dans ce projet, il aura a priori de l'utilité. D'accord? Donc, très important, le nombre d'items. Deuxièmement, je dirais le sold out, hein, très important. Et puis ici, vous avez aussi le creator earning. Donc, ça aussi, ça peut avoir de l'importance si vous voulez acheter et revendre votre NFT, hein, ce qu'on appelle faire du flip, en faisant des profits. Il faut savoir que moi, j'ai eu la chance d'acheter ce Fox, hein, cette collection. Je l'ai acheté au tout début, quand c'était à 0.007. Et actuellement, on est à 0.038. Donc là, j'ai fait une très belle opération. Hier, il y a eu le reveal. Aussi, faites très attention quand vous achetez des NFT avant le reveal. C'est parce que si jamais le reveal ne se passe pas forcément bien, il peut y avoir donc au début un pump, mais ensuite une belle descente. Donc n'achetez pas votre NFT tout de suite lors du reveal, etc. Laissez un peu passer les choses. D'accord? C'est comme lors du mint. Souvent, là, elle est très faible, mais souvent, il y a ce que j'appelle une tendance de FOMO. FOMO, c'est une peur de passer à côté d'un projet. Les gens achètent. Non, calmez-vous. Faites des analyses, essayez de voir des courbes, etc. Essayez d'acheter au prix le moins cher du marché. Alors, j'ai pris quelques notes. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de regrouper vraiment les idées les plus importantes pour vous. Donc l'engagement du réseau social, je l'ai dit, c'est très important. Donc voir aussi les annonces, qu'est-ce qui va être fait, etc. pour créer encore une fois une hype. Et c'est grâce à cette hype que vos NFT vont prendre de la valeur. Ensuite, sur OpenSea, donc vous avez hein, les frais d'OpenSea hein, qui est de 2,5%, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les gas fees. Ça, c'est le réseau Ethereum. Les gas fees, c'est quoi? C'est tout ce qui est frais de transaction. Donc, vous savez que quand vous achetez, vous revendez des NFT, ben, vous avez des frais de transaction, hein, des gas fees. Il ne faut pas acheter votre NFT, ok, surtout si vous avez fait l'étude et que vous êtes sûr et certain de rentrer dans tel ou tel projet. Ben, attendez que ce soit le bon moment. Le bon moment, c'est quand c'est là où il y a le moins de transactions sur la blockchain Ethereum. Donc là, vous pouvez faire des simulations d'achat, essayer de noter les différents gas fees que vous avez. Mais sinon, si vous avez par exemple différents sites, hein, comme lui que j'utilise moi, c'est NFT Nerds. Ben ici, tout en bas à droite que vous voyez ici, le 18 GY. GY, c'est quoi? C'est la plus petite unité d'Ethereum. Donc on est à 18, ce qui est tout à fait raisonnable. Pourquoi? C'est parce qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a très peu d'engagement, enfin de transactions sur OpenSea, on le voit ici. Hein, au niveau des trades, c'est très calme en ce moment. Donc, si j'aurais un NFT acheté, ça serait le bon moment pour moi de le faire. D'accord? Souvent, le dimanche matin, moi je suis à Québec, le dimanche matin c'est calme, le dimanche après-midi moins calme. Donc, il y a des horaires plus calmes. Donc, essayez de faire vos recherches, achetez au bon moment. N'achetez surtout pas un NFT quand il y a énormément de transactions. Vous allez payer beaucoup plus cher vos gas fees. Ensuite, c'est aussi très important quand vous décidez d'acheter ou d'acquérir une collection, donc on va retourner sur OpenSea faire un exemple, c'est de voir le volume. Est-ce qu'il y a du volume ou pas? Donc là, je vais prendre... Tiens, je vais prendre le Captains. Donc ça, c'est un très beau projet, hein, Memland. Très beau projet. Donc c'est à titre d'exemple. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu encore le reveal. D'accord, de ce projet-là. Donc c'est un projet qui a été minté il n'y a pas très longtemps. On voit qu'il y a 7565, donc là, il faudrait voir s'il y a eu un sold out ou pas. Alors, le prix plancher est très cher, hein, donc c'est pour ça que vous avez aussi des NFT pour les faibles portefeuilles, pour ceux qui ont plus d'argent, etc. Donc, voilà, il y a vraiment pour tout le monde.
Ensuite, meilleure offre, on voit aussi la meilleure offre. Donc là aussi, ça peut être une stratégie si vous décidez d'acheter un NFT. Au lieu d'acheter au floor price, vous pouvez faire une meilleure offre, donc à une certaine collection, puis voir si la personne accepte ou pas. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et je vous ferai une vidéo dédiée à comment faire une meilleure offre très facilement sur OpenSea. Très important aussi de voir le nombre de listings. Moins le listing est haut et mieux c'est. Pourquoi ? Ça veut dire que les gens veulent holder leur NFT. D'accord? C'est très important. Si vous êtes dans un projet... alors, je ne sais pas si je peux vous donner un autre exemple. Il y aurait peut-être le Open, celui-ci. Donc, c'est une collection d'un influenceur qui a plus de 200 000 followers. Celui-ci, vous voyez qu'il y a déjà une supply très importante, un chiffre assez bizarroïde dans le sens où ce n'est pas rond. Et ensuite, on a 1700, donc 49. Mais ça, c'est correct, on est à 10%. Je pense que, par exemple, le projet Fox, il y a beaucoup plus de listings. On est à 1065, vous voyez, là, on a 20% à peu près de listings. 20%, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se départir de leur NFT. Alors, donc comme je disais, cette collection, donc il n'y a pas eu le reveal encore, hein, donc ça peut baisser lors du reveal, ça peut augmenter aussi lors du reveal. Moi, je pense qu'il y aurait des bonnes opérations à faire pour ce genre de collection, quand il n'y a pas encore le reveal, et à condition d'avoir quand même un portefeuille assez important. Mais c'est de voir le volume, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a du volume, oui ou non? Alors, vous pouvez très bien le voir très simplement sur OpenSea. Dans Activité, là, on voit les courbes, hein. Vous voyez, donc apparemment, ça a été minté donc, le 7 janvier. Hop, vous voyez, il y a eu le pump du FOMO à un moment donné, et ensuite, on a des descentes, etc. Donc, c'est souvent là que moi, je vais privilégier d'acheter. À condition, bien sûr, que la collection soit bonne, à condition qu'il y ait de l'engagement, etc. Mais souvent, dans des toutes nouvelles, des nouvelles collections qui viennent de sortir, moi, c'est ici que je vais privilégier d'acheter. Donc, vraiment, essayer d'acheter au prix le plus bas du marché. Et puis ensuite, si jamais une collection est déjà là depuis pas mal de semaines, de mois, etc., ben c'est essayer de voir le volume. Voilà, donc comme je disais, hein, il y a pas mal de volume. Donc là, on voit qu'en 1 heure de temps, il y a eu quelques transactions. Donc c'est quand même intéressant. Très faible listing, très intéressant. Et ensuite, au niveau de l'analyse aussi, donc vous, c'est quel NFT acheter? On n'est pas dans une vidéo de flip, de revente, etc., d'achat-revente. On est vraiment à quel moment ou quel genre d'NFT acheter. Mais moi, c'est clairement, si j'avais les finances, hein, bien entendu, alors ça c'est un titre d'exemple, mais clairement c'est un NFT que j'achèterais. Je ne sais pas si je l'achèterais avant le reveal ou après le reveal. Peut-être après le reveal. Mais vous avez peut-être la chance, hein, c'est d'avoir un super NFT, donc ça sera à vous de voir ça. Là, vous avez tous les nombres de ventes que vous avez la courbe ici au niveau du floor price, donc on voit vraiment qu'on est dans un range, hein, une certaine constance. Hein. Vous voyez, ici, on aurait pu l'acheter aux alentours des 4.6 Ethereum. Hein. Donc ici, nous voyons le nombre de listings. Donc si jamais vous l'achetez à 5.3 Ethereum, donc vous voyez que ici on a 14 listings entre 5 et 5.5, ce qui est tout à fait raisonnable. Ici on a un petit mur de 68 listings, donc ça risque, en tout cas pour de l'achat vous pourriez l'acheter ici, mais si vous voulez le revendre, ça serait un petit peu plus difficile de le revendre à 5.5 ou entre 5.5 et 6 Ethereum. Donc voilà pour ce qui est du volume, donc essayez d'avoir du volume, il faut vraiment du volume. Si jamais vous achetez un NFT où il n'y a pas de volume, votre NFT ne servira à rien du tout. Surtout s'il n'y a pas d'engagement, et s'il n'y a pas d'annonce au niveau de la team, s'il n'y a pas de hype, etc. Ok? Ensuite, pour terminer, je dirais le point, quel NFT acheter, c'est vraiment essayer de ne pas FOMO. FOMO, c'est la plus grosse erreur que tous les gens font. C'est vraiment une peur de rater un très gros projet. Des projets sur OpenSea, sur les différentes blockchains, il y en a une multitude, il y en a énormément. Donc prenez votre temps, respirez un bon coup, analysez bien les différentes collections. Et puis surtout aussi, n'essayez pas de mettre all-in, hein, de faire all-in sur un NFT, ça serait une grosse erreur. Si vous avez 100 $, je prends un exemple, essayez de mettre peut-être un premier tiers sur un NFT, un deuxième, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir grandir votre portefeuille. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère que ça vous a plu. On se dit, nous, à très très bientôt pour une prochaine vidéo.